Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à mieux connaître un ordinateur. Les ordinateurs les plus répandus sont soit les ordinateurs de bureau, en anglais on les appelle des desktops, et les ordinateurs portables qu'on appelle aussi des laptops. Mais malgré leurs différentes formes, taille et puissance, ils contiennent tous les mêmes composants de base et qui sont indispensables pour le fonctionnement d'un ordinateur. Ces composants de base se divisent en deux types. Il y a les composants externes et les composants internes. Les composants externes sont les périphériques qui sont visibles et qu'on peut les toucher à la main et qui sont le moniteur, ou comme on l'appelle tout le temps un écran, et qui permet la visualisation des résultats des actions effectuées sur un ordinateur. Il existe deux types de moniteurs. Le premier de type tube cathodique, utilisé dans le passé, et le nouveau type utilisé aujourd'hui, et qui est le moniteur à écran plat. Puis il y a le clavier, et qui sert à l'introduction des données, ou de communiquer avec l'ordinateur, qui de son côté effectue des calculs à la vitesse de la lumière pour décoder les données introduites en un langage propre à lui. Le clavier peut être connecté par fil ou sans fil. Et alors, on a la souris, qui est de son côté aussi un moyen de communication et d'assurer les commandes avec l'ordinateur, mais via une image à l'écran qu'on appelle un curseur. Et puis, bien sûr, la tour centrale qui est la base d'un ordinateur. Pour un ordinateur de bureau, la tour est sous forme d'un boîtier qui contient les autres composants internes. Pour un ordinateur portable, il n'y a pas de tour externe, mais l'ensemble des composants internes se trouve sous le clavier et la souris qui est aussi sous forme d'un pavé tactile qui est sensible au mouvement des doigts. Puis, nous avons les composants internes et qui sont les mêmes que ce soit pour un desktop ou pour un laptop. À savoir, la carte mère, qui est une plaque composée de plusieurs circuits et pièces électroniques reliées ensemble. Elle fait le travail de rassembler les communications entre les différents composants internes de l'ordinateur. Il y a aussi le processeur, comme l'appellent la plupart des informaticiens, le cœur d'un ordinateur, car son rôle est primordial dans la transmission, le calcul et la validation des données et des commandes. Après le processeur, il y a le disque dur. C'est un élément de stockage où sont installés tous les programmes, y compris le système d'exploitation, ainsi que les documents, les images et toutes les données et travaux réalisés. Un autre composant très important qui est la mémoire. Il y a deux types de mémoire. Les mémoires intégrées dans la carte mère qu'on appelle la mémoire non volatile. On utilise le terme en anglais ROM et son rôle est de garder les dernières informations du système lorsqu'on éteint ou on redémarre l'ordinateur. Au contraire de la mémoire volatile qu'on appelle la RAM, qui efface toutes ces informations lors du redémarrage ou lorsqu'on éteint l'ordinateur. Les mémoires volatiles ou les RAM sont des plaquettes électroniques rectangulaires que nous pouvons les augmenter afin d'améliorer le traitement des données volumineux. Puis, le composant essentiel qui est l'alimentation, il s'agit de l'élément qui alimente l'ordinateur par le courant électrique. Puis, il y a les composants secondaires qui sont tous les matériels et appareils que nous avons besoin seulement dans le cadre de la réalisation de nos travaux, mais qui ne sont pas essentiels au fonctionnement d'un ordinateur. Par exemple, un lecteur CD ou DVD qui sert à lire le contenu d'un CD ou d'un DVD, soit un contenu sous forme audio, images, documents, etc. Une imprimante qui sert à imprimer en papier les réalisations que nous avons faites, que ce soit du texte, des images ou autre chose. Puis il y a aussi un scanner qui nous permet d'introduire une copie numérique d'un document dans l'ordinateur afin de la retravailler ou de l'envoyer à une autre personne via une messagerie. Il y a un autre composant qui est aussi très utilisé, c'est les haut-parleurs et qui servent à écouter les enregistrements audio
et les bips sonores de l'ordinateur. Il y a aussi la carte réseau qui sert à relier l'ordinateur à un réseau dans l'Internet. Et il existe deux types de cartes réseau, via un câble ou une carte Wi-Fi qui se connecte au réseau via des signaux numériques. Tous ces composants externes que nous avons cités peuvent être reliés à l'ordinateur via des connecteurs comme des connecteurs USB, des connecteurs HDMI, des cartes Bluetooth qui servent dans la majorité des cas à se connecter à un appareil multimédia doté de la même technologie Bluetooth. Un ordinateur n'est qu'une machine électronique. C'est un point qu'il faut garder dans la tête. Et il ne fait que exécuter les ordres qu'on lui donne. Il faut l'imaginer comme une maison vide. Par exemple, si vous voulez cuisiner un repas, vous avez besoin d'un ensemble de matériel et d'ingrédients. C'est la même chose pour un ordinateur, sauf qu'il n'a pas besoin des ingrédients, mais plutôt des programmes afin de réaliser ce qu'on lui demande. C'est le cas aussi des autres appareils que nous souhaitons connecter à notre ordinateur. Chaque appareil détient une fiche d'identité, qui doit la présenter à l'ordinateur afin qu'il sache s'il peut l'accepter et l'installer pour nous. Cette fiche d'identité s'appelle un pilote, ou en anglais, driver. Et ce sont des fichiers de configuration compréhensibles par le langage numérique des ordinateurs. On en parlera par après ce que signifie un fichier, mais retenez seulement pour l'instant le nom fichier de configuration au pilote. Et c'est grâce au pilote, au driver, les matériels seront installés et reconnus à chaque fois lorsqu'on les connecte à l'ordinateur. Il y a des appareils qui ne nécessitent pas seulement des pilotes, mais aussi des programmes. Dans ce cas, on va parler des logiciels qui accompagnent un matériel et qui sont indispensables à son fonctionnement. Par exemple, un scanner a besoin d'un logiciel, parfois propre à la marque du scanner, pour pouvoir faire des numérisations de très haute qualité. Mais parfois, nous avons besoin seulement d'un programme pour réaliser nos travaux et les enregistrer dans l'ordinateur, comme par exemple les logiciels de retouche des images, de traitement de texte et des données. Tous ces programmes sont installés dans un ordinateur physiquement, dans le disque dur, mais seul le système d'exploitation détient la gestion de ces logiciels, c'est-à-dire où et comment les installer, la possibilité de les modifier ou les supprimer. Parlons du système d'exploitation. C'est le nœud essentiel pour le fonctionnement de l'ordinateur. Il instruit comment doit effectuer les différentes opérations. Le plus grand système d'exploitation utilisé partout dans le monde est Microsoft Windows. Il est facile d'utilisation au niveau graphique car il utilise un système de fenêtres. Les logiciels qui sont compatibles avec Windows ou avec Microsoft Windows sont plus disponibles qu'avec les autres systèmes d'exploitation. La dernière version stable de Windows est Windows 10. Et il y a en gros 3 types d'installation selon le besoin. Nous avons une installation de Windows Home pour une utilisation normale, par exemple pour les études, surfer sur internet, regarder des vidéos et des images. Puis il y a une installation professionnelle ou une version professionnelle pour les personnes qui travaillent avec des programmes puissants comme des logiciels de développement ou de traitement des images. Puis à la fin, nous avons la version Enterprise ou en français entreprise et qui est destinée à être utilisée dans une entreprise car il y a plus l'aspect de réseau et de partage dans un même environnement de travail. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu faire une grande connaissance avec l'ordinateur, avec ses composants, et que vous aurez l'occasion maintenant de comprendre chaque composant, à quoi il est utile. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt. Au revoir.